y empezamos enseñando las tetas, ¿tú qué crees que puede ser? Me corro en tus tetas. Esto es para engañar. Hoy nos vamos a correr en tu cara. ¿Aquí? ¿La gente querrá que nos corramos en tu cara o en tus tetas? No sé. Oye, ¿te puedo hacer una preguntita? Dime. ¿En las tetas o en la cara? ¿Dónde te correrías? La cara no está mal, ¿eh? Venga, vamos a hacerle caso. Nos vamos a correr en tu cara. ¿Ok? Ils ne sont pas amis, ne se connaissent même pas, et pourtant ils vont devoir jouer en équipe. Un seul d'entre eux pourra peut-être remporter la somme de 20 000 €, les autres repartiront sans rien, les mains vides. À chaque manche, un candidat sera éliminé par les autres, parce qu'il aura été considéré comme étant le maillon faible. Mais découvrons l'équipe qui va jouer avec nous ce soir. Nicolas, 24 ans, étudiant en DESS Innovation Technologique, Toulouse, Haute-Garonne. Magali, 26 ans, assistante de direction dans la finance, Genève, Suisse. Abilio, 34 ans, charpentier, Roissy-en-Brie, Seine-et-Marne. Marie-Hélène, 47 ans, cadre dans la fonction publique, Bully, Rhône. Christophe, 38 ans, animateur commercial, Mannevillette, Seine-Maritime. Laetitia, 19 ans, attachée commerciale, Paris. Jean-François, 52 ans, pédicure, Évreux, en Normandie. Sabine, 36 ans, assistante de direction, Saint-Maurice, Val-de-Marne. Jean-Pierre, 48 ans, responsable de service dans une caisse d'allocation familiale, Saint-Lenoble, dans le Nord. Je vous rappelle les règles du maillon faible. Dans chacune des manches, il y a 2 000 € à gagner. Vous devrez répondre correctement à un maximum de questions pour tenter de remporter cette somme. Le moyen le plus rapide d'y arriver est de former une chaîne de 9 bonnes réponses consécutives. Mais attention, si l'un d'entre vous donne une seule mauvaise réponse, il brise cette chaîne et fait perdre à toute l'équipe l'argent qu'elle venait d'accumuler. En revanche, si vous dites banque avant qu'une question ne vous soit posée, l'argent est sauvé et vous pouvez redémarrer une nouvelle chaîne de questions. Rappelez-vous, à l'issue de chaque manche, l'argent qui n'a pas été mis en banque est définitivement perdu. La première manche dure 2 minutes 30. Nous la commençons avec la personne dont le prénom est le premier dans l'ordre alphabétique et c'est vous, Abilio. Alors c'est parti, jouons tout de suite au maillon faible. La première question vaut 50 €, top chrono. Abilio, quel orphelin est le plus célèbre des apprentis sorciers de l'école Poudlard? Harry Potter. Correct. Marie-Hélène, si on vous offre un chartreux, de quel animal domestique s'agit-il? Un chat. Correct. Christophe, combien de fois y a-t-il la lettre H dans le mot orthographe? 2. Correct. Laetitia, quel champion du tennis français anime avec sa mère l'association caritative Les Enfants de la Terre? Yannick Noah. Correct. Jean-François, la ville de Biarritz est située sur le golfe de Gascogne, vrai ou faux? Vrai. Correct. Sabine, Banque. dans le film La Boum, sous quel nom connaît-on l'arrière-grand-mère de Vic? Poupette. Correct. Jean-Pierre, si 4 marins se relaient toutes les 3 heures à la barre, combien d'heures par jour chacun pilotera-t-il le navire? 3 heures. 2 heures. 6 heures. Nicolas, quel chanteur était le leader du groupe La Mano Negra? Manu Chao. Correct. Magali, selon l'expression familière, pour apaiser un conflit, que faut-il arrondir? Les angles. Correct. Abilio, en cuisine, une crépinette est une crêpe particulièrement fine, vrai ou faux? Faux. Correct. Marie-Hélène, à quel âge une jeune célibataire coiffe-t-elle Sainte-Catherine? 25 ans. Correct. Christophe, quel surnom évoquant des oiseaux donne-t-on aux footballeurs du FC Nantes? Je passe. Les Canaries. Laetitia, dans une grotte, comment nomme-t-on les colonnes de calcaire s'élevant du sol vers la voûte? Les stalagmites. Les Stalagmites. stalagmites. Jean-François, quelle série télé raconte la vie d'Amanda Woodward et de ses voisins dans une résidence de Los Angeles? Friends. Melrose Place. Sabine, en France, il n'y a pas d'âge maximum pour passer le baccalauréat général, vrai ou faux? Vrai. Vrai? Vrai. Ouais, correct. Jean-Pierre, quel nom a été donné à la campagne africaine menée par Bonaparte en 1798? La campagne d'Égypte. Correct. Nicolas, combien de candidats ont été sélectionnés pour participer à l'émission Nice People? 12. Correct. Magali. En médecine, quelles sont les 3 lettres couramment utilisées pour désigner un otorino-laryngologiste? Un ORL. Correct. Abilio. Banque. Dans l'hémisphère sud, quelle saison précède immédiatement l'hiver? L'été. L'automne. Marie-Hélène, le petit de la chèvre est le chevrotin, vrai ou faux? Faux. Correct, le chevreau. Christophe, quel mot composé désigne une personne très matinale? Lève-tôt. Correct. Laetitia, quel acteur incarne Néo dans le film Matrix? Keanu Reeves. Correct. Jean-François, Banque. dans votre numéro de sécurité sociale,
Et je ne peux terminer ma question, nous arrivons déjà à la fin du temps réglementaire. 1400 € en banque, vous auriez pu en gagner 2000. À qui la faute si vous n'avez pas ces 2000 €? À qui la faute si vous n'êtes pas rentré dans le grand livre d'or des équipes? Et il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à faire 2000 € en première manche. Mais il y en a, messieurs, dames. Alors pourquoi pas vous? Qui fait tâche sur ce plateau et va partir au premier lavage? Car il va falloir dire au revoir à quelqu'un. Quelqu'un qui ne vous a pas aidé à gagner d'argent. Réfléchissez, votez, éliminez le maillon faible. Marie-Hélène est le premier maillon fort de la partie. Elle est la seule à avoir donné 3 bonnes réponses. Jean-Pierre s'est trompé une fois et n'a rien mis en banque, il est le premier maillon faible. Un candidat va partir, désigné par les votes. Vont-ils correspondre aux statistiques? Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui selon vous est le maillon faible. Christophe. Christophe. Jean-Pierre. 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 Christophe. Christophe. Abilio, dans l'hémisphère sud, les saisons, elles se succèdent comme dans l'hémisphère nord. Hein. Avant l'hiver, il y a l'automne. Abilio, pourquoi voulez-vous éliminer Jean-Pierre? Il a été trop long à répondre et puis ça nous a fait perdre quelques secondes. Ça nous a empêché éventuellement de rentrer dans le livre des records du maillon faible. Oui, c'est très convoité comme place, hein, il n'y en a pas beaucoup. Christophe, alors, on n'est pas fan de foot, Christophe? Non. Le FC Nantes, tout en jaune, des Canaries. Moi, je ne connais que le HAC, puisque c'est la Seine-Maritime, la plus vieille équipe. C'était pas ma question, hein, Christophe. Pourquoi voulez-vous éliminer Jean-Pierre? Il a été hésitant à répondre et je voyais le chronomètre défiler. J'aurais bien voulu lui souffler. Ah bah non. Mais je ne peux pas. Donc, non, vous ne pouvez pas, Christophe. Là, je préfère l'éliminer. On aurait bien aimé vous souffler aussi le FC Nantes. Hein. Alors, Laetitia, ce qui monte dans une grotte, c'est les stalagmites. Je comprends rien de ce que vous dites. En plus, quand vous donnez une mauvaise réponse, donnez-la fort. Au moins, soyez courageuse. Pourquoi Jean-Pierre? Jean-Pierre, trop long à donner une mauvaise réponse, au moins que ça se fasse vite, quoi. Au moins vous que ça se fasse fort. Vous voyez, c'est pareil. Vous connaissiez la réponse? Non, pas du tout. Ah bon, bah oui, voilà. Jean-Pierre, vous aviez le prénom Jean-Pierre, mais vous n'avez pas gagné les millions. Jean-Pierre, et avec une telle défaite, vous n'aurez peut-être plus l'occasion d'appeler un ami. Avec 5 voix contre vous, Jean-Pierre, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Dès que j'ai fait la mauvaise réponse et que j'ai attendu en plus pour sortir une erreur, je me suis dit, ils me rateront pas et ils m'ont pas raté. Vous savez, en arrivant à l'émission, qu'il y avait un gagnant et 8 perdants. Bon, j'étais le premier des 8 perdants. Début de la deuxième manche, 1400 € en banque. Vous êtes passé près des 2000 € et vous avez raté. Il reste 8 candidats. Nous commençons par le maillon le plus fort de la manche précédente. C'est vous, Marie-Hélène. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Marie-Hélène, quelle volaille les Américains consomment-ils traditionnellement pour Thanksgiving? La dinde. Correct. Christophe, les véhicules d'intervention urgente se signalent par un gyrophare de couleur orange. Vrai ou faux? Faux. Correct. Laetitia, en arithmétique, quand on pose une division, comment appelle-t-on le nombre par lequel on divise l'autre? Le dividende? Le diviseur. Jean-François, quelle expression française correspond à l'espagnol por favor? S'il vous plaît. Correct. Sabine, le jeu de Mikado se joue-t-il avec des baguettes ou des pions? Des baguettes. Correct. Nicolas, de quelle célèbre chanteuse aujourd'hui disparue Orlando était-il le frère et producteur? Dalida. Correct. Magali, 66 des 96 départements français de métropole tiennent leur nom de cours d'eau. Vrai ou faux? Vrai. Correct. Emilio, à quel grand écrivain russe doit-on le roman Guerre et paix? Je passe. Tolstoï. Marie-Hélène, dans les années 90, à la télévision, qui anime le jeu Facile à chanter? Pascal Brunner. Correct. Christophe, lequel des trois n'est pas un dinosaure? L'albertosaure, le marcellosaure ou l'edmontosaure? Marcellosaure. Correct. Laetitia, dans l'astrologie occidentale, un scorpion et un sagittaire peuvent être natifs du même mois. Lequel? Décembre. Novembre. Jean-François, l'inventeur du velcro fut inspiré par des végétaux s'accrochant à ses vêtements. Vrai ou faux? Vrai. Correct. Sabine, quel nom familier désigne un haricot sec et une personne qui fait du zèle auprès de ses supérieurs?
Fayot. Correct. Nicolas, sous quel nom connaît-on le portrait présumé de Mona Lisa peint par Léonard de Vinci exposé au Louvre? La Joconde. Correct. Magali, le barefoot est-il une variante du ski nautique ou du football? Du ski nautique. Correct. Abilio, en 97, quel groupe danois réussit un coup de maître avec sa chanson Barbie Girl? Moi, je passe. À quoi? Marie-Hélène, on appelle vide cave une braderie organisée pour se débarrasser des vieux objets, vrai ou faux? Faux. Correct. Christophe, si Chloé n'ouvre son magasin que les jours pairs du mois de décembre, combien de jours l'établissement sera-t-il fermé? 11. 16. Laetitia, en 2003, dans le film français Gomez et Tavares, quel chanteur de rap incarne le policier Carlos Gomez? Tommy Bugsy. Correct. Jean-François, l'ordinateur de poche assurant les fonctions d'un agenda électronique est-il un organiseur ou un organisateur? Un organiseur. Correct. Fin du temps réglementaire, 300 € en banque. Ah bah c'est beaucoup moins bien que la première. Hein. Ça, j'avais senti venir. Vous travaillez à peu près bien en première manche et vous vous endormez sur vos lauriers, qui sont déjà un peu fanés, dans la deuxième. Eh ben comme d'habitude. Voilà, ça ne nous change pas. Quelqu'un vous empêche de gagner de l'argent, quelqu'un vous empêche de faire une chaîne de bonnes réponses, de 9 bonnes réponses consécutives, d'avoir 2000 € en banque. Qui? Posez-vous la question et éliminez le maillon faible. Cette fois, Abilio a commis 2 erreurs qui ont fait perdre 150 €. Il prend la place de maillon faible. Marie-Hélène conserve sa place de maillon fort car elle est la seule à cumuler 3 bonnes réponses. À présent, les votes vont exclure l'un d'entre eux, mais lequel? Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible. Abilio. Abilio. Laetitia. 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 Abilio. Christophe. Abilio. Nicolas, pourquoi Abilio? Je suis un grand fan de Tolstoï et de Aqua. Ah bah en pas même de temps, bol, les oui, deux. effectivement. Et dommage. Aqua. Vous lisez Tolstoï en écoutant à quoi? Ouais, Barbie Girl, les deux. Ouais, j'aime bien. Laetitia, diviseur, c'est pas dividende. C'est bien essayé, mais comme à votre habitude, c'est de l'à peu près. Et le Scorpion et Sagittaire? Décembre, novembre, ouais. C'est novembre. Pourquoi Abilio? Ben, écoutez, j'ai cherché la deuxième erreur et c'est le seul qui a fait une deuxième erreur. À part moi. Ah bah, après vous. J'entends bien. Après vous. Sabine, pourquoi Abilio? En fait, il a fait des erreurs. Laetitia aussi, mais par solidarité féminine, j'ai préféré le désigner. Eh ben, on n'est pas arrivé. Abilio, ah oui, Guerre et Paix, Tolstoï et Barbie Girl, c'est le groupe Aqua. Vous avez fait un grand écart entre 2 pôles de la culture totalement différents et apparemment vous n'êtes pas très souple. Avec 4 voix contre vous, Abilio, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Je suis malheureux quelque part d'être tombé sur voilà, 2 questions vraiment. C'est comme ça, quoi. Je me suis dit, pas de chance, tant pis, c'est comme ça. C'est le jeu, quoi. Je veux dire, bon, il y en a qui ont eu des questions plus simples. Moi, je suis tombé dessus et puis voilà, j'ai pas su répondre. Tant pis pour moi. Début de la 3e manche, 1700 € en banque pour vous sur les 4000 € possibles à ce stade du jeu. Il reste 7 candidats. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente. C'est vous, Marie-Hélène. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Marie-Hélène, comment appelle-t-on les patins à roulettes fixés sur des chaussures montantes? Des roller skates. Correct. Christophe, mesurer la salinité de l'océan, c'est déterminer son niveau de pollution et de saleté, vrai ou faux? Faux. Correct. Laetitia, en 2002-2003, quel Français joue avec Zidane dans l'équipe du Real Madrid? Barthez. Claude Makélélé. Jean-François, quel mot désigne à la fois un piquet soutenant une jeune plante et la personne chargée des intérêts d'un mineur? Un tuteur. Correct. Sabine, le fromage appelé Sainte-Maure est-il traditionnellement percé d'une paille ou revêtu d'une feuille de châtaignier? Revêtu d'une feuille de châtaignier. Non, percé d'une paille. Nicolas, quel adjectif sert à qualifier tout événement ayant lieu un dimanche? Dominical. Correct. Magali, en 2001, David Hallyday a été champion de France de course automobile en catégorie grand tourisme. Vrai ou faux? Vrai. Correct. Marie-Hélène, dans quel roman d'Émile Zola, repris au cinéma en 1993, Étienne Lantier est-il engagé comme mineur de fond? Je passe. Germinal. Christophe, quel dessin animé met en scène les inlassables poursuites d'un chat et d'une souris?
Titi et Grominet. Non, Tom et Jerry. Laetitia, le célèbre dicton commençant par mariage pluvieux finit-il par mariage heureux ou mariage malheureux? Mariage heureux. Correct. Jean-François, quelle ville de Charente-Maritime située face à l'île d'Oléron est célèbre pour sa variété d'huîtres creuses? Les Marennes. Correct. Sabine, la lumière de certaines étoiles met plusieurs siècles à nous parvenir. Vrai ou faux? Vrai. Correct. Nicolas, en France, quelle série de 4 chiffres doit-on composer pour consulter l'annuaire téléphonique sur Minitel? 3611. Correct. Magali. Banque. Quel guitariste mexicain présent au festival de Woodstock a fait un tube en 2000 avec la chanson Maria Maria? Santana. Correct. Marie-Hélène. De l'homme ou du chien, lequel des deux a le sens gustatif le plus développé? L'homme. Correct. Christophe, quel moyen de transport appelle-t-on familièrement la petite reine? Le vélo. Correct. Laetitia, quand le maraîcher vous fait goûter une Canada bien mûre, il s'agit d'une pomme. Vrai ou faux? Faux. C'est vrai. Jean-François, dans Taxi 3, quel acteur incarne Daniel, le chauffeur de taxi? Je passe. Samina Seri. Sabine, quelle thérapie traite les maladies par l'eau de mer, les algues et les boumarines? La thalassothérapie, ça vous ferait du bien, tiens. Enfin non, si ça vous relaxe, ça vous fera pas du bien du tout. Vous êtes déjà trop relax, déjà trop mou. Qui n'aurait pas dû s'inscrire au maillon faible, car il savait que c'était pendant l'heure de sa sieste. Ça nous arrange pas du tout. Qui dort et va aller se recoucher en coulisses. Ça va aller très vite. À qui allez-vous dire au revoir? Réfléchissez, votez, éliminez le maillon faible. En plus de son sans faute, Magali a placé les 300 € de la manche, elle est le maillon fort. A l'inverse, les 2 erreurs de Laetitia ont fait perdre 300 €. Elle est le maillon faible. Après les statistiques, il convient de voir les votes. Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible. Laetitia. 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 Christophe. Laetitia. Laetitia. Jean-François, alors, taxi 1, taxi 2, taxi 3, 3 fois Samina Seri, vous avez retenu que le taxi, vous. Pourquoi Laetitia? Pourquoi Laetitia? Elle était juste avant moi, donc j'étais très attentif pour banquer ou pour grimper, et en fait elle s'est plantée souvent, quoi. Marie-Hélène, Étienne Lantier, c'est Germinal. Bah oui, je le savais, mais c'est pas revenu. Pourquoi Laetitia? Eh ben pour la fausse réponse sur le foot, et comme je suis lyonnaise et qu'on est champion de France depuis 2 ans, bon, je m'intéresse un peu au foot, et voilà. Magali, pourquoi Laetitia? Elle a fait 2 erreurs et sur cette manche et d'autres dans les autres manches. Je crois qu'il est temps pour elle de partir. Laetitia, donc Makelele avec Zizou au Real Madrid, et puis la Canada, c'est une pomme. C'est vous qui avez donné le moins de bonnes réponses depuis le début du jeu. Vous n'avez rien mis en banque. Pour une fois que c'est vraiment le maillon faible qui sort, on va pas vous retenir avec 6 voix contre vous, Laetitia. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. En reparlant de foot, je pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui aurait pu donner la réponse à part le vrai fan de foot. Par contre, Titi et Grominet, c'est bon, ça c'est des trucs, tout le monde aurait pu sortir que... alors que le foot, c'était vachement plus pointu quand même. Début de la 4e manche, 2000 € en banque, alors que vous auriez pu avoir ces 2000 € en une seule manche. Ceci dit, à ce stade du jeu, vous auriez dû remporter 6000 €. Il reste 6 candidats. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente, et c'est vous, Magali. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Magali, le tropique du Cancer est-il situé au nord ou au sud de l'équateur? Au sud. Au nord. Marie-Hélène, j'ai pas tué, j'ai pas volé, chante le galérien. Mais qui aurait-il dû croire pour ne pas finir aux galères? Sa mère. Correct. Christophe, le vermeil est une pierre rouge utilisée en joaillerie. Vrai ou faux? Faux. Correct. Jean-François, combien de chiffres composent la clé RIB d'un compte bancaire français? 11. 2. Sabine, quel mot emprunté au vocabulaire de l'architecture désigne la tente sous laquelle ont lieu les spectacles de cirque? Le chapiteau. Correct. Nicolas, un lad s'occupe-t-il de chevaux de course ou de jeunes taureaux? Chevaux de course. Correct. Magali, au jeu des 1000 bornes, combien de cartes appelées bottes permettent de répondre en coup fourré à une attaque? 4. Correct. Banque. Marie-Hélène, quand on demande au poissonnier du flétan ou de la plie, il s'agit en fait d'un seul et même poisson. Vrai ou faux? Vrai. Non, c'est faux. Christophe, quel est le participe passé du verbe boire? Bu. Correct. Jean-François, en mythologie, quelle divinité romaine assimile-t-on à Eros, dieu grec de l'amour?
Passe. Cupidon. Sabine, en 1967, le professeur Barnard réussit-il une première mondiale en transplantant un cœur ou en greffant un cerveau? Un cœur. Correct. Nicolas, quel comédien est le mari de Monica Bellucci? Vincent Cassel. Correct. Magali, dans Le Loup et l'agneau de La Fontaine, le loup finit par manger l'agneau. Vrai ou faux? Vrai. Correct. Marie-Hélène, quelle est la somme des nombres entiers allant de 1 à 6? 12. 21. Christophe, elle peut être vive ou morte sur un ordinateur. De quoi s'agit-il? Passe. La mémoire. Jean-François, au football, le point de réparation se trouve-t-il à 9 mètres 15 ou à 11 mètres de la ligne de but? 9-15. À 11 mètres. Sabine, quel mot rimant avec musette désigne le petit filet muni d'un manche utilisé par les pêcheurs à la ligne? Qui rime avec musette? Passe. Une épuisette. Nicolas, Jacques Chirac est né en Corrèze, vrai ou faux? Ouais. Non, c'est faux. Allez. Eh ben, dites donc. Quelle manche ratée. 350 € en banque, vous êtes bien loin des 1400 de la première manche qui est allée à la chasse au gain, sans grand résultat, et va donc perdre sa place dans le jeu, et tant mieux. Allez, réfléchissez, votez, éliminez le maillon faible. Jean-François trébuche. Il cumule 3 erreurs à lui seul et devient le maillon faible. Nicolas, en revanche, est le seul à obtenir 100% de bonnes réponses. Il est le maillon fort. Ils sont 6, ils seront 5 à l'issue du vote. Lequel d'entre eux va quitter le plateau? Fin du vote. C'est le moment de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible. Jean-François. 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 Sabine. Marie-Hélène. Christophe. Nicolas, pourquoi Jean-François? Jean-François pour ses multiples erreurs. Je me rappelle que celle de la clé RIB. Et bon, voilà, c'est dommage, je l'aimais bien. Il est sympa comme gars. Magali, pourquoi Jean-François? Mais il a fait 2 erreurs, je crois, si pas 3, sur cette manche. Et celle qui m'a marquée, c'est pour le foot. Les 11 mètres. Pour un homme, c'est un peu... voilà. 2 erreurs pour vous, Marie-Hélène. Pourquoi Jean-François? Lui, il a donné aucune bonne réponse sur cette manche, 3 mauvaises erreurs. Donc sur le foot, pareil. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, le foot. Jean-François, pour un pédicure, ça tombe bien, vous avez joué comme un pied. Avec 3 voix contre vous, Jean-François, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Je pense que j'aurais aimé aller au moins à la finale, bien sûr, bien sûr. Sabine a des risques et non pas des chances d'être éliminée, car elle est, me semble-t-il, un petit peu plus faible que les autres, même si elle se présente comme quelqu'un d'effacé devant la caméra. Début de la 5e manche, 2350 € en banque seulement pour vous. Une équipe qui a démarré rapidement et qui maintenant se rendort. Alors, en jouant beaucoup mieux, vous auriez pu gagner 8000 €. Plus que 5 candidats. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente et c'est vous, Nicolas. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Nicolas, quel acteur incarnant Ngouma dans Julie Lescaut doit-on le spectacle intitulé Avant quand j'étais noir? Mousse Diouf. Correct. Magali, sous quel autre nom connaît-on le chien réputé fidèle appelé berger d'Écosse? Le berger allemand? Non, le collet. Marie-Hélène, la racine grecque relative à la chaleur est-elle thermo ou réchaud? Thermo. Correct. Christophe, quel biscuit sec et cylindrique est souvent qualifié de russe? Cigare. La cigarette russe. Sabine, le générique du film érotique Emmanuel a été composé par Pierre Bachelet, vrai ou faux? Vrai. Correct. Nicolas, dans quel état européen êtes-vous si vous sillonnez les routes des Abruzzes ou de la Calabre? L'Italie. Correct. Magali, en peinture, comment appelle-t-on la représentation par un artiste de son propre visage? Un autoportrait. Correct. Marie-Hélène, le patchouli est-il une plante ou un tissu? Une plante. Correct. Christophe, au théâtre de Guignol, comment appelle-t-on le professionnel actionnant à la main les personnages? Le marionnettiste. Correct. Sabine, en architecture, on appelle chien assis la lucarne aménagée dans un toit pour éclairer les combles. Vrai ou faux? Vrai. Correct. Nicolas, complétez d'un mot le proverbe. Il ne faut jurer de... Par soi-même? Non, de rien. Magali, Michael a remporté 2 médailles d'or au JO de 96. Lyndon fut président des USA en 1963. Quel nom ont-ils en commun? Michael? Non, Johnson. Marie-Hélène, quel mot spécifique commençant par la lettre P désigne le socle d'une colonne ou d'une statue?
Piédestal. Correct. Christophe, en 81, quelle animatrice présente pour la dernière fois le magazine Midi Première? Daniel Gilbert. Correct. Sabine, les compositions pour piano de Frédéric Chopin sont plus connues sous le nom de Chopinette, vrai ou faux? Faux. Correct. Nicolas, Banque. dans quel film de science-fiction Arnold Schwarzenegger se rend-il sur Mars à la recherche de son identité? Total Recall. Correct. Magali, Banque. sur un clavier français de téléphone portable avec la touche 9, quelle autre touche permet d'accéder à 4 lettres? La touche 7. Fin du temps réglementaire, 850 € en banque pour vous. Qui est aussi utile à cette équipe que la cavalerie à Lucky Luke? Qui répond trop tard et répond mal? On ne répond pas du tout. Qui vous ralentit? Faut aller plus vite. Faut faire des chaînes de bonnes réponses. 9 bonnes réponses pour avoir 2000 €. Il faut y arriver. Alors, réfléchissez, votez et éliminez enfin le maillon faible. Sabine caracole en tête, 3 bonnes réponses, 600 € en banque, elle est le maillon fort. Magali trébuche, c'est elle qui a commis le plus grand nombre d'erreurs, elle est le maillon faible. Les statistiques ont donné leurs résultats, alors place au vote. Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui selon vous est le maillon faible. Magali. Christophe. Nicolas. Nicolas. Christophe. Nous voilà devant une égalité que Nicolas et Christophe ont chacun 2 votes. Parce que nous avons une égalité, vous le savez, c'est au maillon fort de la manche de décider du vote. Alors qui est notre maillon fort? C'est vous, Sabine. En tant que maillon fort, à vous de trancher. Nicolas ou Christophe, vous avez voté contre Christophe. Vous pouvez bien sûr conserver ce vote ou changer d'avis. Alors il va m'en vouloir, mais je maintiens mon vote. Pourquoi? Parce que la manche précédente, il a voté contre moi et je suis très rancunière. D'accord. Animateur commercial, Christophe, c'est ça? Oui, bah là il y a une fabuleuse promotion sur les maillons faibles. À chaque manche, ça part comme des petits pains vers la sortie. Le maillon fort l'a décidé. Christophe, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Je n'étais pas le maillon faible sur cette manche. Le maillon faible, c'était Magali. Donc je l'ai un peu en travers de la gorge. Il fallait éliminer le plus tôt possible Sabine parce que c'est une femme qui est dangereuse. Elle est calculatrice et rancunière. Les 2 associations font virer pas mal d'hommes de la partie. Début de la 6e manche, 3200 € en banque, alors que si vous aviez bien répondu, bien banqué, en tout cas au bon moment, vous auriez déjà 10 000 €. Il ne reste que 4 candidats en liste. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente, et c'est donc vous, Sabine. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Sabine, en solfège, laquelle de ces notes a la durée la plus longue? La croche ou la double croche? La double croche. Non, la croche. Nicolas, quelle fine rondelle de pommes de terre frites vendue en sachet porte un nom anglais signifiant copeaux? Slice. Non, les chips. Magali, il est interdit de conduire une voiture à embrayage mécanique avec un permis B obtenu sur une automatique. Vrai ou faux? Faux. C'est vrai. Marie-Hélène, quand il est âgé de quelques semaines, comment nomme-t-on le petit du loup et de la louve? Louveteau. Correct. Sabine, quel personnage du showbiz âgé de 82 ans, aimant Saint-Tropez et les fêtes en blanc, a créé un label musical à son nom? Eddie Barclay. Correct. Nicolas, Banque. chez l'homme, l'épiderme est-il situé au-dessous ou au-dessus du derme? Au-dessus. Correct. Magali, depuis moins de 40 ans, quels organismes liés à l'État s'occupent au niveau départemental de l'entretien des routes? Je passe. Les directions départementales de l'équipement. Marie-Hélène, Tohu-Bohu est une île de Polynésie. Vrai ou faux? Faux. Correct. Sabine, selon le titre français de cette série télé, quelle station balnéaire californienne est en alerte? Malibu. Correct. Nicolas, combien de points vaut un essai au rugby à 15? 5. Correct. Magali, qui a dit qu'il ne voudrait pas faire partie d'un club qui l'accepterait comme membre? Fabien Barthez ou Groucho Marx? Fabien Barthez. Non, Groucho Marx. Marie-Hélène, quelle ville de Meurthe-et-Moselle est célèbre pour sa cristallerie fondée en 1764? Je passe. Baccarat. Sabine, de toutes les pièces en euros, celle de 2 € est la plus épaisse. Vrai ou faux? Vrai. Non, c'est faux. Nicolas, selon le refrain de sa chanson, qui Serge Lama va-t-il voir à Pigalle? Les belles filles. Non, les petites femmes en plus. Bah, répondez pas quand c'est pour répondre des bêtises. 300 € en banque. Alors, n'importe quoi hein, dans cette manche, mais vraiment n'importe quoi. Qui est venu avec son diplôme de maillon faible déjà imprimé en attendant juste que l'équipe le lui signe? Et moi, je mettrai le tampon. Ça va pas tarder. Qui va partir? À vous de le décider. À vous d'éliminer le maillon faible.
Encore une fois, Magali est le maillon faible. On lui doit 3 erreurs, soit 100% de mauvaises réponses. Nicolas réussit 2 questions sur 3, mais il a placé 100 €. Il est statistiquement le maillon fort. Magali va-t-elle de nouveau échapper à la sanction des votes? Fin du vote! Qui pourrait illustrer à merveille la nouvelle campagne pour la nécessité de l'alphabétisation dans le monde? Qui va s'en aller? Qui part? Nous le saurons dans quelques instants après la pause. Morgane a quitté la Star Academy. Samedi prochain, pour la première demi-finale, vous allez choisir le meilleur des garçons. Entre Michal et Pachi, un seul accédera à la finale. S'il se tenait un peu plus droit encore et qu'il ne fumait plus, il gagnerait facilement encore 2 tons. Tu devrais chanter 10 fois mieux que ça. Son vrai point fort, c'est son charisme. Dès à présent, c'est à vous de décider en votant par téléphone ou par SMS. La demi-finale garçon de la Star Academy, c'est samedi à 20h50 sur TF1. Révèle-toi dans Star Academy avec Nivea Visage Jaune, soin pour peau jeune. Dans Star Academy, découvrez les talents de demain avec e-mode de Bouygues Télécom. Pour ne pas être le maillon faible, entraînez-vous sur internet tf1.fr ou répondez à cette question. Quelle série télé raconte la vie d'Amanda Woodward et de ses voisins dans une résidence de Los Angeles? Et jouez au maillon faible en téléphonant au 32 80. 3 000 € sont mis en jeu chaque mois. Bonne chance! Si on y réfléchit, c'est le maillon faible qu'on regarde avec CGTEL, opérateur de télécommunications fixe. Retour sur le plateau du maillon faible, vos gains après la 6e manche, 3 500 € seulement. Qui a essayé de partir pendant la pub pour éviter une sortie en public? Qui va quitter l'équipe au vu de tous? Et pas fier. À vous de désigner le maillon faible. Marie-Hélène. Marie-Hélène. Nicolas. Marie-Hélène. Nicolas, pourquoi Marie-Hélène? Pour sa mauvaise réponse sur Baccarat. Je connaissais la réponse, en plus. Ouais, par contre, les chips, vous connaissez pas. Ah ben non, j'en mange jamais. C'est pour la ligne. Et pour sa double nomination, je suis pas mécontent de l'avoir fait vu qu'elle m'a renominé. Bah oui, vous faites défaut de vous alors. Pourquoi on vous nommerait pas? Magali. Alors, pourquoi Marie-Hélène? Ben parce que je pouvais pas m'éliminer moi-même, vu que j'étais très mauvaise sur cette manche. Et ben Marie-Hélène, elle a fait une erreur sur le cristal ou la verrerie de Baccarat. Baccarat. Donc voilà. Bon, bah oui. Sabine, pourquoi Marie-Hélène? En fait, je vais pas être très originale, pour Baccarat. Et parce que c'est la seule mauvaise réponse que j'ai retenue. Ben et pourtant, j'aime bien Marie-Hélène. Marie-Hélène, le maillon fort de l'émission, c'est vous. Dans la série Courage Fuyons, ils ont compris qu'ils n'avaient plus aucune chance avec les forts, donc ils se mettent à plusieurs pour vous éliminer. En plus, avec 3 voix contre vous, Marie-Hélène, vous êtes le maillon faible. Au revoir. J'ai carrément la rage parce que je pense qu'on m'a aussi éliminée pour rester entre jeunes. Magali passe à travers les mailles peut-être parce qu'elle est blonde, aux yeux bleus, qu'elle est jeune, qu'elle est jolie et que Nicolas est aussi un jeune garçon. C'est pour ça, je pense qu'ils vont éliminer Sabine pour rester entre eux. Début de la 7e manche, 3 500 € sur les 12 000 € possibles dans votre banque. Vous n'êtes plus que 3. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente. C'est vous, Nicolas. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Nicolas, quel vêtement d'enfant à culotte bouffante évoque par son nom le fait de remuer dans l'eau? Barboteuse. Correct. Magali, l'Edelweiss pousse-t-il en haute montagne ou en bord de mer? En haute montagne. Correct. Sabine, en 2000, dans quel film Russell Crowe incarne-t-il le général Maximus? Passe. Gladiator. Nicolas, quel poisson à la forme de serpent, né dans la mer des Sargasses, grandit et se pêche dans les rivières d'Europe? L'anguille. Correct. Magali, dans quel sport s'est illustré Jack Nicklaus, qui remporta son 6e tournoi des Masters à 46 ans? L'athlétisme. Dans le golf. Sabine, que sécrètent les glandes lacrymales? Les larmes. Correct.
Nicolas, la science des solutions imaginaires inventée par Alfred Jarry est-elle appelée patacouffin ou pataphysique? Pataphysique. Correct. Magali, dans une expression, à quelle heure dit-on que le démon vient tenter les hommes? À minuit. À midi. Sabine, en gastronomie, le tablier de sapeur est une spécialité culinaire lyonnaise. Vrai ou faux? Vrai. Correct. Nicolas, quel code postal doit-on inscrire lorsqu'on envoie une lettre à un habitant du 9e arrondissement de Paris? 7509. 75009. Magali, depuis 1982, quel festival de cinéma se déroule chaque année dans la ville de Cognac? Film d'amour? Dans le film policier. Sabine, le professionnel spécialisé dans la mise en valeur des vitrines de magasins est-il un étalagiste ou un plagiste? Un étalagiste. Correct. Nicolas, selon la chanson traditionnelle, chez qui Perrine était-elle servante? Le pot-au-lait. Chez Monsieur le curé. Magali, Brunei. Oh là là. Alors, évidemment, le résultat est là, hein, 150 €. Quand les mauvais restent entre mauvais, ça donne rien. Évidemment, ça vous n'avez toujours pas compris, vous voulez rester entre faibles parce que c'est plus facile, mais plus facile, ça ne rapporte pas d'argent. Qui va vite découvrir que jouer la finale se conjugue à 2 et non à 3. Voilà, enfin, il n'y aura pas beaucoup d'argent à gagner en finale non plus. Il ne sera pas déçu. Réfléchissez, votez, éliminez le maillon faible. 4 questions, 3 bonnes réponses. Cette fois, Sabine prend la place de maillon fort. 4 questions, 3 erreurs. Magali est toujours maillon faible, une place qu'elle occupe depuis 3 manches. Votes et statistiques sont parfois différents, mais avant la finale, seront-ils identiques? Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible. Sabine. Sabine. Magali. Nicolas, pourquoi Sabine? Parce qu'elle est redoutable, je préfère être avec Magali en finale. Elle est pas redoutable, Magali? Moins. Moins? Ouais. Magali, pourquoi Sabine? J'avais envie de me mesurer à Nicolas. Eh ben. Vous pensiez, Sabine, que Nicolas vous serait éternellement reconnaissant de ne pas avoir voté contre lui lorsqu'il y avait une égalité avec Christophe. Mais vous savez, Sabine, il faut se méfier dans les jeux, rien n'est sûr. Surtout ici, avec 2 voix contre vous, Sabine. Vous êtes le maillon faible, au revoir. Il y a eu un complot contre moi et que malheureusement j'en ai fait les frais. Magali la joue très souriante, donc évidemment Nicolas est tombé sous le charme et donc voilà. Début de la 8e manche, vous n'êtes plus que 2, Nicolas et Magali, vos gains 3 650 €. Attention, l'enjeu de cette manche est très important car la somme que vous allez peut-être mettre en banque maintenant sera triplée et ajoutée au montant accumulé dans les manches précédentes. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente, c'est vous, Nicolas. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Nicolas, combien y a-t-il de fois la lettre A dans le mot abracadabra? 5. Correct. Magali, qu'il s'agisse de Claude ou de Frédéric, quel prénom complète le nom de scène de ces 2 chanteurs? François. Correct. Nicolas, dans un lave-linge classique, quelle phase consiste à débarrasser le linge mouillé d'une grande partie de son eau? L'essorage. Correct. Magali, quelle racine d'origine asiatique utilisée fraîche, confite ou en poudre est réputée aphrodisiaque? Le gingembre. Correct. Nicolas, selon le titre de ce film avec Elizabeth Taylor et Paul Newman, comment est le toit sur lequel se trouve la chatte? En pente. Brûlant. Magali, pour votre 85e anniversaire, on vous offre un gâteau avec 5 bougies. Combien d'années chaque bougie représente-t-elle? 21. Non, 17. Nicolas, au 1er siècle de notre ère, quel empereur mégalomane accuse les chrétiens d'avoir incendié Rome? César. Non, Néron. Magali, en peinture, quelle couleur primaire faut-il mélanger au bleu pour obtenir du vert? Jaune. Correct. Nicolas, quelle mer baigne les côtes de la Bulgarie? La mer Adriatique. La mer Noire. Magali, elle peut être d'opération, d'orientation ou d'hôte. De quoi s'agit-il? La table. Correct. Nicolas, dans la série télé du même nom, quelle actrice incarne le docteur Claire Bellac? Carole Montillet. Véronique Jeannot. Carole Montillet. Eh ben, 200 € en banque. Nous allons tripler cette somme, l'ajouter au montant accumulé dans les manches précédentes. Le total de vos gains s'élève aujourd'hui à 4 250 €. Mais ici, il n'y a qu'un seul gagnant ou qu'une seule gagnante. Vous allez donc jouer l'un contre l'autre. Je vais vous poser 5 questions chacun à votre tour. Comme au tir au but, celui ou celle qui répond le mieux remporte le jeu. En cas de match nul, vous passerez l'épreuve de la mort subite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul gagnant ou qu'une seule gagnante. Donc, Nicolas et Magali, vous jouez pour 4 250 €. Jouons tout de suite au maillon faible.
Magali, vous êtes le maillon le plus fort de la manche précédente. Vous pouvez choisir de jouer la première ou de laisser la main. Que choisissez-vous? Je joue la première. Magali, quel artiste noir américain, légende vivante du funk, a chanté Sex Machine? James Brown. Bonne réponse, James Brown. Nicolas, dans une voiture moderne, quelle génératrice entraînée par le moteur assure la charge de la batterie? Je dirais l'alternateur. Bonne réponse, alternateur. Magali, comment appelle-t-on les habitants de Brive-la-Gaillarde? Les Gaillardins. Les brivistes. Nicolas, dans la série télévisée Lois et Clark, avec quel super-héros le reporter Clark Kent est-il en rivalité amoureuse? Superman. Bonne réponse, Superman. Magali, quel roi de France ayant régné au 19e siècle aurait déclaré « L'exactitude est la politesse des rois » ? Louis XVIII. Bonne réponse, Louis XVIII. Nicolas, dans quel sport le Brésilien surnommé Guga s'illustre-t-il ? Je dirais le golf. Non, le tennis, c'est le surnom de Gustavo Kuerten. Magali, en 2003 au cinéma, quelle actrice espagnole incarne la belle Adeline dans Fanfan la Tulipe? Penélope Cruz. Bonne réponse, Penélope Cruz. Nicolas, en France, à partir de combien d'enfants mineurs à charge peut-on acquérir la carte famille nombreuse? Bonne réponse, 3 enfants. Égalité pour le moment. Magali, quel mot espagnol désigne un pays fabuleux que les conquistadors recherchaient en Amérique du Sud? L'Eldorado. Bonne réponse, Eldorado. Vous devez absolument répondre correctement pour égaliser, Nicolas. Nicolas, sur scène, avec quel autre personnage la naïve Lucienne forme-t-elle le duo comique des Vampes? Ginette. Gisèle. Magali, vous êtes le maillon fort. Aujourd'hui, vous repartez avec la somme de 4 250 €. Nicolas, vous rentrez chez vous les mains vides. Vous venez de regarder le maillon faible. À bientôt. Déçu, ouais, parce que c'est la dernière marche,
c'est la fin, quoi. C'était vraiment 4250 €, c'est vraiment énorme pour moi. C'est vraiment, ça aurait été une première déjà pour mon compte en banque. C'est vrai que pendant le jeu, j'ai été 3 fois maillon faible et je suis passée à travers les mailles du filet. Et je pense que ce qui a permis que je reste jusqu'en finale et que je la gagne, c'est que j'ai confiance en moi et que je souris. Je suis super contente. Vraiment super contente. C'était le maillon faible avec CGTEL, opérateur de